Bonjour, eh bien, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire une électrolyse pour nettoyer vos pièces de monnaie ou autres que vous trouvez en détection. Donc j'ai pris un bac plastique sur lequel j'ai posé une plaque d'inox. Donc comme vous pouvez le voir, les bacs à bec sont très bien parce que il y a vraiment des crans qui permettent de glisser la plaque d'inox dessus. Donc c'est super bien, au moins elle est bien maintenue. Ensuite, le fil positif, donc le plus. Ici, j'ai alimenté par une petite batterie, donc une petite batterie de 12 volts, mais vous pouvez également le faire avec un chargeur de batterie. Ça marche aussi très bien. 6 volts, ça marche également. L'effet sera un peu plus rallongé, mais ça fonctionne très bien. Alors, dans le bac, j'ai mis de l'eau de pluie. Vous pouvez mettre de l'eau distillée pour les faire à repasser, hein. Mais bon, pour ne rien acheter, à vrai dire, eh bien, j'utilise de l'eau de pluie, dans lequel, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai mis du gros sel, en fait, hein, simplement du gros sel de cuisine, que je laisse dissoudre. Je mélange de temps en temps. Et une fois que c'est bien dissous, mon eau va devenir conductrice. Donc voilà le gros sel, hein. Donc bon après du sel vraiment fin, j'ai jamais essayé, mais ça devrait fonctionner, hein. Il suffit de rendre conductrice l'eau en fait. Voilà. Et ensuite, la dernière chose à faire, c'est de brancher le fil moins de la batterie sur votre pièce à nettoyer. Donc moi, j'utilise des petits fils électriques qui sont très pratiques parce qu'on peut mettre une petite pince crocodile, hein, comme voici. Donc c'est très très pratique, hein. Vous le mettez ici sur le moins de votre batterie. Et puis de l'autre côté, bon ici j'ai fait un dédoublement que je vais supprimer, ça sera plus simple pour la vidéo. Voilà, donc je mets un seul câble. En fait, j'ai fait un dédoublement parce que je voulais faire deux pièces à la fois, hein. Ça marche très bien, mais bon, là pour la vidéo. Donc voilà, et l'autre extrémité, je vais venir mettre ma pièce que je vais plonger dans mon bac. Donc je vous reprends juste après, une fois que j'aurai sélectionné la pièce que je vais devoir nettoyer. Comme ça, vous pourrez voir avant et après. Je vous reprends tout de suite. Voilà, donc là, je vous reprends, hein. J'ai donc branché mon fil moins, hein, comme expliqué tout à l'heure. Et je viens donc de mettre ma pièce sur ma cathode de la batterie, la partie moins, que je viens mettre ici. Donc vous voyez bien la tache verdâtre. Alors, je ne sais pas si vous voyez correctement la tache verdâtre que vous avez, hein, c'est tout simplement l'oxydation. Je viens de la plonger là 5 minutes, histoire d'accélérer un peu le processus. Parce que vous allez voir, les bulles, il faut mettre 2-3 minutes avant qu'elles arrivent. Donc là, je plonge ma pièce. Et on voit pas grand chose. Je suis vraiment contre-jour. Je vais essayer d'améliorer ça. Donc je sais pas si vous voyez bien. On voit vraiment l'effervescence autour de la pièce. Et plus vous allez vous rapprocher de la plaque, plus vous allez intensifier en fait l'ébullition, on va dire, sur la pièce. Vous allez accentuer le phénomène. Donc après, au niveau du temps, bah, c'est vous qui voyez, hein. Vous allez voir si, en fonction du résultat, si vous allez la replonger ou pas, quoi. Voilà, donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on s'aperçoit bien de l'ébullition. Alors, quelque chose de très important, il ne faut surtout pas respirer au-dessus du bac. L'idéal, c'est de le faire à l'extérieur parce que, en fait, ça dégage de l'hydrogène, donc un gaz très toxique. Donc surtout respirez pas ça, attention vous allez le sentir, ça va commencer à vous piquer à la gorge. Surtout ne respirez pas ça et faites ça dans un local très très aéré, voire l'idéal même dehors, quoi. Voilà, voilà. Donc je vous reprends pour les résultats, je vais essayer d'améliorer mon image. À tout à l'heure. Donc voilà, hein, on voit, j'ai mis un peu de lumière, on voit un peu mieux, on voit bien l'ébullition qui se fait autour de la pièce, hein. Voilà. Là, donc là je suis à peu près à 5-6 cm de la pièce. Donc là, c'est une CRS, hein, de 1871 qui était vraiment, vraiment oxydée. Donc de toute façon, vous allez voir que tous les dépôts viennent se mettre à la surface de l'eau. Là, c'est de l'eau propre que je viens de prendre, que c'est un bain, un nouveau bain. Mais vous allez voir au bout de la première ou deuxième, ou voire peut-être troisième, ça dépend de l'oxydation de ce que vous nettoyez.
vous allez voir tous les dépôts vont venir en surface, ça va faire comme une mousse assez dégoûtante, hein. Et c'est tous les dépôts qui s'enlèvent de la pièce qui viennent se mettre à la surface du bain. Voilà. Donc là, je vais la laisser 5 minutes, hein, au vu du résultat, hein, ça bulle très 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 bien. Vous pouvez le faire aussi avec des cristaux de soude, ça marche très bien. Et donc moi j'utilise, hein, je vous rappelle, une plaque d'inox pour nettoyer tout ce qui est ferraille, ça marcherait très bien. Donc je vous reprends après pour vous montrer le résultat, hein. Donc voilà la suite de l'électrolyse, ça fait à peu près une dizaine de minutes, hein, que la pièce est dedans. Donc on va la retirer. Donc là vous voyez la pièce est totalement noire, c'est tout à fait normal, hein, c'est les oxydations qui n'ont pas encore été retirées, mais on voit déjà des beaux points de nettoyage. Donc après avec une brosse il suffit de la frotter une fois ou deux et ça part très très bien. Vous pouvez remarquer également, c'est le dépôt que je vous avais parlé tout à l'heure, le dépôt marron qui se fait à la surface de l'eau. Là, c'est pas encore très visible parce que j'ai mis qu'une petite monnaie, mais quand vous allez faire une ou deux pièces, vous allez voir que vous ne verrez plus à travers, hein. C'est impressionnant. Voilà. Donc là, je vais la laisser bon, encore à peu près 5 minutes, la nettoyer et je vous montrerai le résultat. À tout à l'heure. Donc voilà, après le petit brossage, hein, la pièce, elle est comme, elle est super bien nettoyée, hein. Bon là, elle est un peu abîmée, mais le nettoyage a super bien marché. Voilà, j'essaie de vous montrer au plus près. Voilà, il y a encore une petite tache verdâtre. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc là, il suffira de la gratter avec une petite pointe exprès, hein. Si vous êtes détecteur, vous connaissez les crayons qui sont faits pour. Voilà. Donc pour le brossage, moi c'est simple, hein, j'emploie une petite perceuse avec une brosse métallique en laiton. Le laiton c'est important, c'est un métal doux, hein, par rapport à si vous prenez de l'acier, vous allez tout griffer votre pièce. Et en plus ça fait pas d'étincelle le laiton. Donc c'est nickel. Et puis ça nettoie très très bien. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite bon courage dans vos nettoyages et puis on se retrouve bientôt. Au revoir.